Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre vidéo du 8 au 14 février 2025. J'espère que vous allez bien. Nous allons commencer, vous allez vous poser une question et je vais essayer d'y répondre. Il faut que votre question soit très précise. D'accord? C'est 4 cartes, ça me va très bien. Alors, waouh! Par rapport à votre question, on me dit qu'il va falloir demeurer positif. On me dit qu'il est temps, il va falloir continuer à avancer coûte que coûte. Demeurer positif, de toute façon, c'est un grand oui par rapport à votre question. On me dit que c'est un grand succès qui arrive pour vous. Je ne pouvais pas faire mieux, je pense pas. D'accord? Allez. Excusez-moi, je suis un petit peu enrouée. Allez, vous allez... Alors, déjà, on me dit dans ma tête que durant cette semaine, ça va beaucoup bouger pour vous. Ça, c'est clair. D'accord? Allez, on y va. Concernant mes guidances privées, ou mes soins, hein, c'est que à partir du 15. Comme d'habitude, ça n'a pas changé à partir du 15 du mois. Si vous voulez avoir un rendez-vous avec moi, venez vers moi à partir du 12. Afin d'avoir un rendez-vous. Ok. Pour certains ou certaines, vous êtes en train de reprendre un équilibre. Vous êtes en train de vous ouvrir de nouveau. Parce que vous aspirez au changement. Pourquoi? Parce que vous avez ouvert les yeux. Vous avez recommencé à vous apprécier, à vous aimer. Malgré que là, pour certains ou certaines, vous pouvez affronter des difficultés avec quelqu'un que vous aimez. Alors, ça peut être un enfant, ça peut être un chéri-chéri, ça peut être quelqu'un de votre famille, d'accord? Quelqu'un qui vous fait un peu la misère. Voilà. En tout cas, on me dit qu'il va falloir laisser passer la vague, on va dire. Et surtout, il va falloir passer à autre chose. Mais pour l'instant, vous êtes dans l'attente. Vous n'arrivez pas à passer à autre chose. Il est temps de vous affirmer. Il est temps d'être actrice ou acteur de votre vie. Plus spectateur ou spectatrice. Afin que les choses bougent. Pour certains ou certaines, on parle de liens qui se brisent ou qui se cassent. D'accord? Afin de pouvoir surtout vous réparer. Pensez à vous. Afin de reprendre votre équilibre. Alors, pour certains ou certaines qui me disent, vous ne montrez pas les cartes, bah non, je ne montre pas les cartes, je les montre que lorsque j'ai envie. Après, moi, je suis médium, donc j'ai pas envie de m'embêter à montrer les cartes. Ouais. Si ça vous plaît pas, il y a d'autres personnes à regarder sur YouTube. Je continue. Ouais, de toute façon, il y a bien des liens, à casser. Ça suffit là, il faut passer à autre chose. J'ai bien dit, il faut passer à autre chose. Et il est temps de terminer ce cycle qui vous impacte, qui vous fait stagner. Alors qu'à la base, vous devez avancer, d'accord? On a quand même 2 fois l'équilibre. C'est pas rien, quoi. Reprenez votre propre équilibre. Par rapport à tout ça, on me dit que vous allez être récompensé si vous tournez réellement cette page. Et vous allez reprendre surtout un plein épanouissement. Et la lumière va revenir dans votre vie. On me dit, gardez confiance en vous. Effectivement, pour certains ou certaines, vous allez devoir repartir à la case 0. Mais ce n'est pas grave. Non. Vous cherchez une vérité, vous cherchez le chemin emprunté, là. Au niveau du chakra racine. Tiens, donc, on y revient. Donc, chéri ou famille, hein. Enfants, parents, frères et sœurs. Là, on me dit qu'il est temps de prendre des initiatives afin d'aller chercher vos propres objectifs à vous. Parce que là, c'est fini, là. Vous arrêtez pas de maîtriser vos émotions, c'est stop. On ne maîtrise plus rien. On ouvre la cage et on s'ouvre. Hein? On s'ouvre. Là, vous avez envie de vous changer les idées. Vous avez besoin de parler, de communiquer, afin que les choses bougent. C'est excellent. On me dit il va falloir, à partir du 7 février, d'accord, je commence le 8, le 8 au 14, hein, à partir du 7 février, il va falloir vous écouter réellement afin que ça bouge. Peut-être que pour certains ou certaines, le 7 février, ça vous parle, ou ça vous parlera. On me dit que là, vous manifestez un nouveau départ, vous manifestez une reconstruction sur vous-même.
Il y a quelque chose qui s'est brisé en vous. Hein. Et pourtant, vous contrôlez encore vos émotions. Hein. Là, on me dit qu'il est temps de tourner le dos à des difficultés. Il est temps d'arrêter de vous protéger en permanence. Il est temps d'acter. Hein. La protection, ça va 5 minutes. Au bout d'un moment, ça fatigue. Hein. Ça vous prend votre énergie quand même. Hein. Ouais. Écoutez, l'occasion favorable, c'est tourner le dos aux difficultés afin de partir sur votre propre réussite. N'ayez pas peur parce que la carte est à l'envers. Non, n'ayez pas peur. Vous avez compris les choses. Vous vous sentiez impuissant ou sans espoir, mais là c'est terminé. Vous tournez le dos à quelque chose. Votre chakra couronne a été vraiment en fusion. Hein, la cocotte minute, elle a explosé peut-être. Hein. Là, vous avez fait tous les efforts qui étaient nécessaires. C'est terminé. Là, vous tournez réellement une page. Pour certains ou certaines, peut-être que vous avez besoin de quelqu'un pour vous tenir la main, pour vous tendre la main pour une guérison. En tout cas, vous allez retrouver votre joie et votre stabilité suite à un lâcher-prise que vous allez faire. Ok, c'est excellent. Alors, je vais garder la carte qu'on m'a dit dans ma tête, puisque c'est revenu 3 fois, il me semble, c'est bouge, ça bouge. Faut que je trouve la carte, ça bouge, ça bouge. Allez, la carte, ça bouge, ça bouge. Voilà, merci, c'est celle-ci. C'est celle-ci. Regardez, elle est belle. C'est celle-ci. Ça bouge dans tous les sens du terme, je pense. Allez, on continue. On va partir avec les portes de l'intuition. Ah, tiens, donc. Ça serait bien que vous posiez votre masque à un moment donné, d'accord? Parce que là, vous montrez vraiment une fausse image de vous, d'accord? Vous vous cachez derrière beaucoup de choses. À un moment donné, enlevez-moi ce masque et dites les choses, véritablement, avec intégrité et sincérité. Pourquoi vous vous cachez? Pourquoi vous vous cachez? Parce que vous aviez besoin d'y voir clair. Vous aviez besoin de regarder la vérité en face et la réalité en face. Et là, bizarrement, durant ces 15 derniers jours de février, pourquoi je dis ça? Je ne sais pas pourquoi je viens de dire ça. Hein. Parce qu'à la base, je fais la semaine du 8 au 15. Hein. Donc peut-être que ça va se passer après, du coup. Et moi, je ne sais pas pourquoi on me dit de dire ça. Hein. J'en sais rien du tout. Hein. En tout cas, il y a beaucoup plus de clarté. Tout ça va vous amener sur un grand, grand triomphe. D'accord? Il y a quelque chose qui vous tient à cœur. En plus, hein, vous avez un projet qui vous tient à cœur, donc vous allez y aller. Ah bah oui, parce que vous avez force et conviction pour arriver à ce que vous voulez. Hein. Et vous savez très bien que c'est possible, parce que vous allez vous acharner. Et ça serait une reconnaissance sur vous-même. Ça sera vraiment une reconnaissance sur vous-même. C'est le moment idéal de vous libérer de quelque chose, afin que les choses soient beaucoup plus fluides. Je suis tout en noir, donc les cartes, ça fait du blanc partout, c'est pas grave. Les choses seront beaucoup plus fluides. Vous allez transcender des difficultés. D'accord? Vous allez attirer enfin des belles personnes autour de vous. Vous allez atteindre votre but parce que vous avez décidé de regarder beaucoup plus loin. Pour certains ou certaines, vous faites des objectifs sur 3 à 6 mois. D'accord? Nouvelle vision des choses. Bah oui, vous vous donnez 3 à 6 mois pour avoir une nouvelle vision des choses, pour écrire un nouveau départ dans votre vie, pour ouvrir un nouveau livre. Voilà. D'accord? Tout simplement. On me dit aussi qu'il va falloir faire attention à comment vous exprimez. Moi, je pense que tout simplement, il faut s'exprimer avec vérité et sincérité. Et ça passera très bien. D'accord? Cherchez pas des mots. Hein? De toute façon, regardez. Vous partez sur une grande transformation. Il n'y a pas de coïncidence. Il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas. Vous devez terminer quelque chose. C'est la fin d'un passé. Pour pouvoir renaître sur quelque chose. Et vous êtes volontaire à aller de l'avant. Jusqu'à maintenant, il y avait des entraves, il y avait des barrières, il y avait des impasses. C'était un peu brouillon, c'était un peu le brouillard. Maintenant, il n'y a rien qui vous empêche d'avancer. Parce que là, vous avez éclairci toutes les choses. Il n'y a plus rien qui vous empêche d'avancer maintenant. Allez-y, c'est le succès, c'est un grand oui. Et vous allez voir des choses complètement différentes. Pourquoi? Parce que vous serez en cohérence avec vous-même. En cohérence. Et vous allez surtout atteindre votre but.
Mais pour cela, vous ne serez pas seul, vous serez accompagné. Accompagné des guides qui vous montrent le chemin pour atteindre votre but. Faites vos prières. Si vous n'avez pas de prières, ou elles sont juste basiques, hein, Dieu, Marie, etc., les saints, ben allez voir mes prières automatiques qui sont sur ma page communauté. Pour certains ou certaines aussi sur ma page communauté, il y a énormément de soins que je fais, c'est gratuit. Vous pouvez les écouter, c'est gratuit. En tout cas, par rapport à votre mission, à votre nouvelle mission de vie, vu qu'on vous ouvre, hein, les guides sont là et vous ouvrent, on me dit qu'il y a une résolution des choses qui vont se faire. Et vous aurez la réponse, j'adore. Et vous aurez la réponse à toutes vos questions. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir un revirement de situation. Vous êtes capable de changer les choses. Vous êtes capable de changer le négatif en positif. Et là, vous êtes capable de faire un énorme plongeon. Parce que c'est le moment. Février, c'est le moment. Faites-vous confiance. Faites confiance à votre intuition. Remerciez tout le temps là-haut. Hein? Remerciez tout le temps. Je le dis tout le temps. Il faut toujours remercier. Hein? Là, vous étiez en mode apprentissage. Il y a des choses que vous vouliez mettre en place, mais ça se cassait un petit peu la figure. D'accord? Vous n'étiez peut-être pas prêt, ou c'était pas assez carré ce que vous vouliez mettre en place, ou faire, ou il vous manquait quelque chose, une information, un détail. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, du coup, ça a mis un grain de sable dans la machine du temps. C'est pour ça que le temps a pris beaucoup de temps, hein, et que ça s'est arrêté. D'accord? De toute façon, maintenant, les choses vont être beaucoup plus légères, parce que de toute façon, la chance arrive pour vous. Votre bonne étoile est là, et vous allez pouvoir vous ouvrir de nouveau à votre nouvelle vie surtout. Pour cela, vous allez devoir faire un choix. Avant de faire ce choix, il va falloir retrouver votre juste place dans cette vie. J'ai l'impression que pour certains ou certaines, vous n'êtes pas à votre juste place. Je ne sais pas si ça vous parlera. Allez, on continue. Nous allons partir avec l'oracle des météores. Allez, pour toutes les personnes qui me regardent pour la vidéo du 8 au 14 février. Déblocage de votre troisième œil. Apaisement de votre mental. Il était temps. Apaisement du chakra sacré. Les réponses sont en vous. Vous saviez très bien. On me dit que là, il y a une abondance qui arrive. Alors, l'abondance, c'est pas que le financier. Hein. L'abondance, c'est l'abondance d'une ouverture d'esprit, c'est une abondance spirituelle, c'est une abondance intelligente, c'est une abondance en tout genre, d'accord? Et on me dit que là, vous allez avoir un énorme potentiel exacerbé. Donc, vous allez voir vraiment tout. Vous allez exploiter quelque chose de nouveau durant les 3 mois qui arrivent, donc février, mars, avril, d'accord? Peut-être que, vu que vous avez débloqué votre troisième œil, peut-être que vous allez devoir faire un pardon. Ah, le pardon, il n'y a pas besoin de le faire en face. Hein. Vous dites, bon, c'est bon, je te pardonne dans votre tête, et c'est très bien. Hein, il n'y a pas besoin de faire un pardon verbal, hein, face à face. Hein. Faites un pardon afin de partir sur votre propre réussite. Là, vous sortez des sentiers battus, vous sortez de tout ce qui vous a bloqué. Mais vous aviez une peur noire, vous étiez dans l'angoisse de poser des actes. Là, vous avez ouvert les yeux. C'est la transformation, vous ne pouvez pas faire autrement, vous l'avez décidé vous-même. Vous reprenez les commandes de votre vie. Vous recommencez à vous aimer et à vous accepter et à vous estimer. Pourquoi? Parce que là, vous arrivez à dire les choses, vous arrivez à exprimer. Le chakra de la gorge était complètement bloqué à un moment donné. Et le fait d'exprimer, eh ben, les retombées seront positives. Alors, vous étiez en pleine confusion, sachant que vous étiez dans les angoisses et les peurs. Ça fait plus d'1 an que ça dure, hein, les angoisses et les peurs et les confusions. Alors, pour certains ou certaines, ça peut être par rapport aux professionnels. Vous attendez peut-être un jugement, vous êtes en train d'analyser si vous ne devez pas changer de travail, d'emploi. Parce que là, ça stagne trop pour vous. Là, vous faites un énorme nettoyage sur vous-même. Pour certains ou certaines, ceux qui chargent du travail, c'est long, c'est long, c'est long. Après, peut-être que si vous avez... Je vois que
Le travail, ça serait important pour certains ou certaines, parce qu'il y a une stagnation sur le pro, mais il y avait quand même des choses aussi à résoudre, sentimentales, donc familiales, sentimentales, etc. Hein, tout ce qui est dans la sphère familiale. Mais, je sais pas, c'est... Pour certains ou certaines, vous allez commencer à acter le cœur et après le pro. Pour d'autres, vous allez acter le pro et après le cœur. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais moi je me comprends en tout cas. Ouais. Ce que vous souhaitez, c'est le bonheur. Vous souhaitez du bonheur dans votre vie. En tout cas, vous allez passer à l'action pour aller chercher le bonheur. D'accord? Ça commence à être intéressant. Qu'est-ce qu'on a derrière là? Bah oui. Pour certains ou certaines, vous allez stagner. Vous avez stagné parce que vous aviez du mal à oublier un ex ou une ex. Là, ça y est. Ça y est. Il est parti, il ou elle est parti dans le puits. Hein. Dans les épuisettes, c'est bon, vous l'avez complètement zappé, oublié. Durant ce mois de février, vous avez complètement zappé. Il est temps d'accepter les choses. D'accepter les choses et sans rancune. Sans rancune. Accepter les choses. Parce que là, ça fait longtemps que il y a un combat à l'intérieur de vous. Il y a un combat avec l'autre. C'est plus possible, ça. Arrêtez tout ça. D'accord? 16 minutes. D'accord. Allez, nous allons partir avec celui-ci. C'est l'oracle de la ligne, mais carte aussi. Mais je ne me rappelle plus comment s'appelle l'oracle. Pas grave. On parle de quelqu'un de votre entourage qui va vous envoyer un message. Vous allez envoyer un message. On parle d'une femme avec qui vous êtes en désaccord. Là, vous êtes prêts. Alors, attendez. Il y a quelqu'un de votre entourage avec laquelle, c'est une femme, hein. Ça peut être une fille, ça peut être une belle-sœur, ça peut être une belle-fille, ça peut être votre mère, ça peut être qui vous voulez. Vous êtes en désaccord avec quelqu'un, vous allez envoyer un message, la personne va vous envoyer un message. Et vous vous êtes posé beaucoup de questions pour comprendre les choses. Hein. Ça peut être une femme tout simplement qui vous a piqué votre ex aussi. Hein. D'accord? Vous êtes sur le point d'interrogation avec tous les désaccords qui suivent dans votre tête. C'était waouh, waouh, waouh. Et là, c'est bon. C'est stop. On arrête tout. On tourne une page. On avance. On avance parce qu'on recommence à se préoccuper de soi. On a envie d'une renaissance. Ok. Il y a eu 6 mois, il s'est passé quelque chose il y a 6 mois en arrière. J'ai bien dit 6 mois en arrière. Je ne dis pas dans 6 mois, je dis 6 mois en arrière. Il s'est passé quelque chose. Hein. Les choses ont pris beaucoup de retard. Il y a eu pas mal de jalousie. Peut-être que vous êtes retrouvés en triangulaire. Hein. D'accord? Pour certains ou certaines. Ou alors il y a beaucoup de jalousie. Hein. Maintenant, les choses vont devenir beaucoup plus fluides pour vous. Pourquoi? Parce que vous allez faire un choix, c'est de partir sur autre chose. Pour certains ou certaines, bizarrement, j'ai parlé de la Saint-Valentin. Pour certains ou certaines, vous en fichez littéralement. Je suis d'accord avec vous. Et vous dites, ouais, c'est passager, c'est une fête, c'est passager, hein, c'est pas grave. De toute façon, je reste dans ma routine, ça ne changera pas ma donne. Hein, c'est comme pour certains ou certaines, le 1er janvier, ça ne change pas la donne. Hein. Mais parfois, vous êtes très, très en colère. Oui, vous êtes très, très en colère. Alors, peut-être par rapport à votre couple. Hein. Pour ceux qui sont en couple, là, on change la donne aussi. Pour ceux qui sont en couple, peut-être que vous êtes en colère dans votre couple parce que vous savez très, très bien que vous n'aurez pas de cadeau à la Saint-Valentin. C'est une question d'habitude. Là, on est en plein hiver, on est d'accord? Et là, on nous parle de la semaine du 8 au 14 février. Pour certains ou certaines, vous voulez une renaissance au niveau d'un foyer. Où vous allez ouvrir les yeux et faire confiance à votre intuition pour aller chercher votre propre renaissance. Parce que vous avez besoin rapidement de retrouver toute votre énergie
et de prendre un second souffle. Là, vous avez été envahi de plein de choses. Hein. Et vous avez gardé beaucoup de choses en vous aussi, hein, secrètes. Hein. Ouais. Là, votre seule raison, c'est votre objectif. Vous avez un objectif. C'est de partir, de prendre une nouvelle direction, de prendre une décision et de faire un choix. C'est votre seul objectif. C'est ce que vous désirez le plus, d'ailleurs. Peut-être qu'il y a quelque chose au niveau de la justice par rapport à la famille. À la lune, donc la lune, elle est là, je dois vous la faire, je sais plus, je dois vous la faire, je l'ai regardée tout à l'heure en plus. Je crois qu'elle est le 13. Enfin, de toute façon, vous l'aurez hein, encore en vidéo. Hein. Donc ça sert à rien de me marquer. Non, Sophia, tu t'es trompée. Je ne l'ai pas faite. De toute façon, je ne vais pas me tromper quand je vais la faire, en tout cas. D'accord. En tout cas, là, il y a un problème de justice au niveau familial. D'accord. Et à la lune, vous allez pouvoir enfin aller sur vos nouveaux projets. Si ce n'est pas celle-ci, ce sera celle du fin de mois. D'accord. Bon, on parle de nouveaux projets. On me parle de nouvelles aspirations. On me parle de grandes victoires. Alors, bizarrement, je vous ai dit quoi tout à l'heure? Je vous ai dit que le pro et le sentimental. Et là, regardez ce que je vois. La victoire sur le sentimental et sur le travail. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. On ne peut pas faire mieux. Et là, on parle de grand succès. C'était dans votre réponse de votre question initiale. Ok, allez, on va partir avec l'oracle du miroir. Le foyer. Vous ouvrez les yeux au sein d'un foyer. Vous êtes dans la clairvoyance. Vous voulez une nouvelle évolution de votre vie. Vous voulez que la roue tourne aussi. Financièrement aussi. Vous êtes prêt à faire des compromis, des négociations, des conciliations. Par mail, par téléphone, par texto. Parce que là, vous n'en pouvez plus. Vous êtes complètement dans l'instabilité émotionnelle et physique. Wow. Parce qu'il y a trop d'accusations. Il y a trop d'accusations. Vous attendez quelque chose qui prend beaucoup trop de retard. Donc, le retard, parfois, c'est chiant, mais c'est bénéfique. Du coup, comme il y a eu du retard, vous êtes enfermé sur vous-même. Je viens de vous dire, c'est bénéfique. Hein, mais dramatique avec le cadeau. Le retard était bénéfique. Vous deviez encore apprendre, comprendre certaines choses pour aller chercher votre propre renaissance. Au niveau professionnel ou par rapport à une réparation. Non mais, regardez-moi ça. J'ai toujours le travail avec l'amour. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Travail, amour. Renaissance. Miroir magique. On avait grand succès avec les deux que je vous ai montré tout à l'heure. Eh bien, dites-moi. Et vous allez pouvoir enfin retrouver votre tranquillité. Alors que tout s'était écroulé pour vous. Mais c'était une obligation que le changement, il arrive maintenant. Vous ne pouviez pas attendre plus longtemps. C'était plus possible. Mais il fallait attendre une réponse ou un verdict. Afin que vous puissiez enfin prendre de la distance et enfin lâcher prise. Okay. Pour certains ou certains, il y a vraiment eu des soucis avec des enfants. Ça peut être 2 garçons, 2 filles ou garçons-filles. Hein. Je vois 2 enfants en tout cas. Ça peut être 3, mais j'en vois 2. D'accord? Si ce n'est pas pour vous, c'est pour vos petits-enfants. D'accord? Parce qu'on me dit qu'il y a des enfants qui sont en échec là. D'accord? Et il y a quelque chose de justice. Ça peut être une pension alimentaire. Ça peut être une garde. Pour une garde. D'accord? On me dit que là, vous avez du mal réellement à vous projeter. Hein.
Vous avez du mal à y voir clair. Hein. Vous avez besoin d'ouvrir une nouvelle porte de votre vie. Hein. Mais vous attendez le retour d'un rendez-vous, le retour d'un jugement. Et vous vous protégez derrière tout cela. Il y a bien un problème familial avec les enfants, ou familial tout courant. On me dit que là, vous êtes beaucoup plus à l'écoute de votre santé. On me dit que vous savez pertinemment que vous êtes à un nouveau carrefour de votre vie. On me dit que les choses vont enfin bouger. Vous allez pouvoir enfin lâcher prise. On me dit qu'il y a un contrat qui va être signé et qui va être acté par rapport à tout ce qui est familial. L'hérédité, c'est la famille. Pour certains ou certaines, vous allez vous séparer d'énormément d'amis, soi-disant amis, d'accord, qui vous ont fait culpabiliser par rapport à votre choix ou à vos choix, d'accord. Surtout aussi, peut-être qu'ils ont été dans le même sens que votre famille, d'accord. Là, vous partez sur de nouveaux projets, ces nouveaux projets vous amènent sur une grande victoire. Par rapport à une garde d'enfants, d'accord, ou par rapport à une pension alimentaire, parce qu'on a la mère, hein, la fécondité, c'est la maman aussi, hein, qui a porté les enfants, on me dit que c'est une grande victoire. Suite à une séparation, vous prenez enfin la distance. Les choses ont été examinées, il y a bien eu une trahison dans le couple, pour certains ou certaines, et surtout une triangulaire, d'accord. Tout ça a envenimé les choses avec des discussions très très houleuses. On me dit que là, pour certains ou certaines, peut-être que ça fait longtemps que ça s'est passé ce que je viens de dire. Pour certains ou certaines, vous rêvez de crac crac boum boum. Et ça fait un petit moment que vous ne l'avez pas fait. Ou pas mal de trucs. D'accord. Voilà. Donc, je dis tout ce qui se passe dans ma tête. Hein. Allez, on va partir sur le sentimental. Donc, nous avons des belles rencontres pour certains. Pour d'autres, il y a des séparations. Et pour d'autres, il y a la routine. Donc, on va aller voir ce qu'on a à nous dire avec l'améthyste love. Allez, qu'est-ce que j'ai à dire pour la semaine du 8 au 14, s'il vous plaît. Oh. Les secrets. Oh, d'accord. Il y a des liaisons secrètes sur les réseaux. On parle d'un homme avec son téléphone. C'est important ça pour vous, mesdames. Secret sur les réseaux sociaux, un homme qui a matché, réciprocité sur les réseaux. Hein. Il y a une attraction, c'est un divertissement pour lui. Bon, c'est pas un homme, c'est une femme, d'accord, mais bon. Moi, je sors l'homme, donc je dis l'homme, mais bon, il n'y a pas de féminin masculin avec moi. Donc, réciprocité, divertissement, attraction, c'est la chance. Alors que cette personne, vous étiez réellement dans la fidélité sur la famille. Pour vous, c'était votre âme sœur. Alors là, il y a eu un coup de foudre, mais pas un coup de foudre, comment je veux dire, un coup de foudre sentimental. C'est que tout s'est écroulé, c'est la tour, là, c'est Zeus. Tout s'est écroulé, d'accord. Quelque chose de subit est arrivé dans votre vie, et là, vous êtes en train de vous libérer de tout ce passé. Ah oui, et vous ghostez l'autre, suite à ce qu'il a fait, parce que cette personne vous a énormément blessé. Et vous êtes senti rejeté. Maintenant, vous êtes glacial, hyper glacial, d'accord. Bon, ça c'est fait. C'est plus à faire. Allez, nous allons partir avec celui-ci. Ok. Pour certains ou certaines, vous gardez espoir sur votre couple, mais vous êtes en plein égarement. Vous ne savez pas trop où vous allez. Vous avez peur de vous faire des fausses illusions. Alors, peut-être que vous avez des doutes, messieurs ou mesdames. Peut-être que vous avez des doutes sur votre autre, hein, parce qu'on parle de jalousie quand même. Hein. Ah, et puis en plus de jalousie, ça apporte la crise. Hein.
dans votre couple. Hein. C'est pour ça que vous êtes en plein égarement hein, par rapport à votre couple. Hein. En plus, il y a des intérêts financiers dedans. Ça va être un bien immobilier ensemble. Ça peut être plein de choses. Alors, pour certains ou certaines, vous avez besoin de faire une pause. Vous avez besoin d'être seul, homme ou femme, pour reprendre votre force et surtout de reprendre votre équilibre. Pour certains ou certaines, vous faites un stop. Parce que vous êtes trop dans la fragilité, là, actuellement. Après, pour d'autres... Alors, pour d'autres, on me dit que ça fait longtemps que vous étiez ensemble. Il y a eu une pause ou un break, comme vous voulez. Hein, peut-être qu'on parle des mêmes choses, hein, je ne sais pas. Là, vous restez prudent ou prudent suite à une réconciliation. Mais vous voulez quand même, malgré tout, avoir confiance en l'amour par rapport à cette réconciliation. Parce que vous avez besoin aussi de tendresse. Peut-être que votre couple était basé sur beaucoup de tendresse aussi. Peut-être que pour certains ou certaines, ce break, cette pause, hein, d'accord, ben, le couple a retrouvé sa vitamine, parce que le couple avec le coup de foudre, c'est pas commun, hein. À moins que vous êtes quittés pendant pas mal de temps et vous reveniez ensemble, d'accord, les choses seront beaucoup plus simples. La sensualité va revenir dans votre couple suite à une séparation. Vous avez énormément communiqué et vous avez réussi à oublier le passé et de faire de nouveaux projets. D'accord? Suite peut-être à une trahison qui vous a peiné, mais en tout cas, vous partez sur un nouveau départ. Pour d'autres, attention, attention, ce mois-ci, il y a une rencontre, d'accord, mais... Faites attention. Alors, c'est pas méchant. Par rapport à cette rencontre que je vois durant cette semaine-là, peut-être que c'est un peu trop sec, c'est un peu trop brut, c'est un peu trop brut de décoffrage, quoi. On voit où la personne va arriver, d'accord? Faites attention parce que ça peut vous mettre en échec alors que vous êtes sincère, hein, d'accord? Donc, faites baisser les masques avant de vous investir dans une relation, d'accord? Effectivement, peut-être que pour certains ou certaines, vous êtes libéré de quelque chose qui vous impactait. Et là, vous voulez un engagement, mais on me dit, attention. Attention, restez dans la prudence et avant de faire quoi que ce soit, de vous investir dans cette relation, posez les bonnes questions. Ou alors, ouvrez bien votre troisième œil. D'accord? Écoutez, si ça vous a parlé, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse. Et sincèrement, cette semaine, elle est géniale parce que ça bouge professionnellement pour certains ou certaines et ça bouge sentimentalement. Je vous embrasse, bisous, bisous, bye bye.